Je vous lance une question. Je ne sais pas si on aura la réponse. Est-ce gagnant ou non de travailler à la retraite? Vous savez que les retraités sont une denrée qu'on s'arrache parfois un peu à gauche et à droite, avec évidemment le phénomène de la pénurie de l'emploi qu'on vit depuis, disons, un certain temps. D'ailleurs, il y a une activité qui va se tenir à cet effet cette semaine. C'est ce mercredi, 7 février, dès 13 h, tenue par Connexion Emploi. Deux invités pour en parler. D'abord, M. Gany Benassel, qui est conseiller en développement de carrière chez Connexion Emploi. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné par Mme Françoise Duménil, participante chez Connexion Emploi. Bonjour et bienvenue. Monsieur. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Connexion Emploi? Alors, Connexion Emploi est un groupe conseil qui accueille des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ce groupe, anciennement appelé le Club de recherche d'emploi de la Vallée des Forts, depuis donc 30 ans d'expérience, d'expertise. Et récemment, depuis, disons, 2021, depuis 2-3 ans, le groupe a décidé donc de changer de nom et Connexion Emploi, donc que tout le monde soit sur son X. Bon, vous touchez combien de personnes par année dans les services que vous délivrez à la population? Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, je regrette, mais ce sont des centaines de personnes. Oui, hein? Oui, ce sont certains de tout âge. Et nous sommes là pour les accueillir avec, de façon personnalisée. On leur offre un service personnalisé grâce à notre équipe d'experts, bien sûr. Et entre autres, le programme que je coordonne, Conciliation Retraite-Travail, c'est moi qui m'en occupe et ma participante, une ancienne participante qui est là. Qui sont ces gens qui entrent en communication ou qui contactent Connexion Emploi? Je le disais en introduction, il n'y a pas tant de chômage. Bon, ça n'empêche pas que quelqu'un peut perdre son travail ou encore chercher un nouveau travail pour améliorer un changement de carrière ou peu importe. Bref, c'est quoi la clientèle cible qui atterrit chez vous? Oui, ce sont des personnes donc, qui sont en recherche d'un emploi, qui ont perdu leur emploi, qui ont envie de changer de carrière, ça aussi, hein, des personnes qui ont eu des emplois saisonniers, qui sont en réflexion pour changer de carrière. Donc nous sommes là pour les aider justement dans cette transition de carrière, entre autres. Et, et des personnes, bien sûr, retraitées ou semi-retraitées, qui viennent nous rejoindre pour participer à ces ateliers de réflexion, où on effectue, entre autres, des bilans de compétences, une remise en question sur toute la vie professionnelle, faire des choix de carrière. Bon, ça, c'est un nouveau phénomène de société où, auparavant, bon, quand les gens prenaient leur retraite, ils prenaient leur retraite. Là, aujourd'hui, les temps ont changé. Oui. C'est une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée. En même temps, les gens vivent plus vieux, en santé. Bref, les gens aiment bien avoir des retraités sur une base temps plein ou surtout temps partiel dans certains cas. Est-ce que ça, c'est une clientèle, disons, qui est importante dans les services chez Connexion Emploi? Disons, c'est une partie de notre clientèle. Ce n'est pas la majorité de la clientèle qui participe justement à ces ateliers, donc conciliation retraite-travail, et qui recherche en effet un temps partiel pour des raisons économiques, mais aussi pour sortir de l'isolement, pour rejoindre un groupe, pour se sentir actif, mais aussi pour transmettre leurs expériences, leurs connaissances, leur expertise. Ce sont des aînés qui pourraient jouer et qui jouent un rôle de mentor. Ce rôle aussi pourrait être beaucoup plus utilisé au niveau des entreprises. Madame Duménil, prenons votre propre exemple. Oui, bien sûr. Vous avez travaillé dans quel domaine? Alors moi, j'ai travaillé 43 ans dans le milieu hospitalier, plus 4 ans en tant que, on va dire, experte internationale dans le domaine toujours de la santé à l'étranger. Qu'est-ce que vous faisiez en santé? Alors, moi, j'ai commencé comme infirmière et j'ai fini ma carrière comme directrice des soins. Et puis ensuite, à l'étranger, j'ai travaillé 3 ans à Haïti et 6 mois au Bénin pour accompagner soit des projets institutionnels, soit la construction d'un hôpital. Et en Haïti, c'était la construction d'un hôpital. Donc, pour ma part, une priorisation sur tout ce qui touche le management et la formation. Bon, mais dites-moi, après avoir passé quand même plusieurs décennies dans le réseau ou quelques années en Haïti, est-ce que pour vous, c'était le moment complètement de tourner la page et de tomber 100% à la retraite? Ou si pour vous, c'était encore important de rester minimalement active? Mais je vais vous dire, au départ, c'était je prends ma retraite, ça y est, je ne veux plus entendre parler de travail. Et puis on réfléchit. Puis je suis tombée sur
sur un article dans le Canada français Ouais. qui proposait la réunion de l'année dernière, c'était le 29 septembre. Et puis j'ai dit à mon conjoint, je dis, oh ben, ça serait peut-être bien que j'aille faire un tour. Il me dit, pourquoi tu veux retravailler? Je dis, je ne sais pas si je veux retravailler, mais je veux m'informer. Ah, ouais. Et donc je suis allée à cette réunion qui était fort bien construite, un accueil chaleureux, des intervenants très intéressants. Puis je me suis laissée aller par curiosité à donner mes coordonnées et ils m'ont appelé immédiatement. Et c'est comme ça que j'ai participé à la réunion, à la forme. Enfin, non, c'est pas une formation, c'est Un atelier? des ateliers de réflexion et de remémoration d'un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui a attiré votre curiosité? Vous dites, vous avez vu ça dans le journal, le Canada français. Ouais. Ben, sûrement que. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ça? Alors, sûrement que quelque part, j'avais envie de montrer que j'étais encore capable de faire quelque chose. Avec dans ma tête, me disant, je ne retournerai jamais dans le milieu de la santé. Puis au fur et à mesure, je me prends au jeu en disant, ouais, je vais être capable, je suis sûre que je suis capable. Puis je suis quelqu'un d'actif, je suis plus quelqu'un de très, très, très jeune. Mais je sens que je peux encore transmettre quelque chose. Et j'ai continué et je continue toujours. On travaille ensemble avec Rani parce que c'est un accompagnateur hors pair pour t'aider dans cette recherche d'emploi qui tirait le mieux en fin de compte. Bon. Qui sont ces retraités, justement, là, qui vous contactent? Vous l'avez dit un peu tantôt. Bon, dans certains cas, oui, pour des raisons financières, mais pour d'autres, vous des ennuyés ou baiser l'isolement. Je prends l'exemple de ma propre conjointe, qui était infirmière, qui a pris sa retraite au mois de mai l'année passée, mais elle a recommencé 2 jours semaine, 3 mois plus tard. Mais elle m'a dit une phrase intéressante. Je veux que mon expertise serve encore. Et oui. Et voilà. Parce que tu dis, tu as été formé pendant X Justement. nombre d'années. Oui. Oui, elle pourrait faire autre chose, parce que, ceci dit, elle a eu une dizaine d'offres pour faire carrément autre chose. Finalement, elle est retournée dans son domaine parce que c'est son expertise qu'elle veut Absolument. continuer. Là. Absolument. J'ai toujours été persuadé, disons, quand j'ai travaillé en soutien auprès des chercheurs d'emploi ou des personnes qui souhaitent entamer des réflexions, parce que ce n'est pas uniquement des ateliers de recherche d'emploi, c'est aussi des ateliers de réflexion. J'ai compris que les aînés devaient jouer un rôle beaucoup plus important, je parle des aînés expérimentés, au sein de la société. Et je reviens sur ce point que j'ai soulevé tout à l'heure, ce rôle de mentor, de transfert d'expertise, d'expérience auprès des jeunes. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. C'est pour ça que précédemment, si vous permettez, j'étais chargé de projet en emploi, ensuite chargé de projet aux aînés. C'était un choix personnel pendant la pandémie. Hein. J'étais très sensible à cette situation qu'ont vécue les aînés. Là, bien sûr, sur un autre volet, au niveau de la transition de carrière, cette réflexion. Et moi-même, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette réflexion avec. Bon, c'est un travail d'équipe, un travail de partenariat. Ce n'est pas un cours magistral du tout. Et voilà. Et donc, j'invite tout le monde, les personnes concernées, à venir nous contacter juste à titre d'observation le premier jour. Ensuite, ça s'est arrivé récemment. Ils sont là et ils restent. Et puis, ils continuent à assister avec nous. Vous voyez, donc... Vous, suite à l'atelier de l'an dernier, est-ce que vous êtes retourné à nouveau sur le marché du travail? Pas encore. Je suis, on va dire, en études. Je vais être très franche, hein, je ne veux pas faire n'importe quoi. On prend. Donc, je prends mon temps pour chercher quelque chose. C'est en bonne voie, on va dire. Hein, c'est en bonne voie. Normalement, je devrais poser ma candidature sur un poste très prochainement. Quand même. Oui. Ouais. Mais ce qui me fascine aussi, bon, vous allez me dire que c'est caricatural, mais je donne le cas d'espèce typique. On va à la quincaillerie, parce qu'on a un problème dans la maison. Bon, ça en vient d'enlever aux jeunes. Évidemment, ils n'ont pas le bagage ou l'expérience d'un plus vieux. Et tu sais, le type qui a travaillé en construction toute sa vie, qui travaille 2 jours par semaine dans une quincaillerie, il est drôlement aidant pour les conseils. Là. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est ça pareil. Mais oui, absolument.
absolument. Bon, il y a Des d'autres personnes- domaines, mais bon, c'est celui que je donne. Oui, oui. Revenons à l'événement donc, qui se tient ce mercredi, qui est en après-midi, hein, je crois, à partir de 13 h. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment ça fonctionne? Si les gens ils doivent s'inscrire ou... Très bien. Alors, nous avons déjà une liste qui est dans le groupe. Les personnes ont commencé à s'inscrire, que j'ai contacté individuellement. De préférence qu'ils arrivent à 12h30, parce que l'activité débute à 13 h, parce qu'il y a pour les formalités, disons, d'inscription. Ensuite, on les accueille. Il y a le conférencier de Revenu Québec, avec qui nous avons une entente, qui va venir justement parler de l'impact fiscal et à ce gagnant de travailler pour une personne retraitée. Donc, ces retraités ou semi-retraités qui veulent justement réfléchir à leur retraite, qui va leur parler de tous ces aspects fiscaux pour une personne retraitée qui souhaite réintégrer le marché du travail. Voyez. Ensuite, nous avons le témoignage d'un employeur qui va venir parler justement de son ouverture à accueillir des personnes retraitées au sein de son entreprise. Nous avons le témoignage également de Madame Françoise Duménil, qui sera là pour parler de son expérience en tant que participante au programme Conciliation Retraite-Travail. J'exposerai aussi les bienfaits. Personnellement, c'est une conférence, une intervention où j'exposerai les bienfaits du retour au travail pour une personne qui a été à la retraite, ce retour à la vie active qui nécessite une préparation, bien sûr, quand on est éloigné du marché du travail. Et voilà, c'est ainsi que nous allons combler. L'après-midi sera bien rempli. C'est très intéressant. Puis vous avez touché un volet sensible. Vous avez parlé du type de Revenu Québec qui sera là. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Au-delà du fait qu'il y a des années qui ont besoin de sous, il y en a qui veulent briser l'isolement ou poursuivre leur expertise. Mais en même temps, vous l'avez dit tantôt, un, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Non. Puis deux, bien, si vous retournez travailler, puis comme on dit en bon québécois, vous vous faites manger par l'impôt, pas très intéressant. Non. Donc, c'est important de faire ces calculs-là pour voir si ça vaut la peine ou non de travailler un peu, beaucoup ou pas du tout. Là. Exactement, exactement. Exactement, parce que, enfin, pour ma part, je suis de plus en plus intéressée de retourner travailler, mais en maintenant mes activités aussi qui sont pour moi de grand plaisir, et donc trouver un travail où j'ai plaisir à aller. Si c'est pour m'embêter, non, je ne vais pas. Moi, j'avais parlé avec un comptable qui me dit, règle numéro 1, il faut que ça te tente. Et oui. Il va pas, oui, il y en a qui le font pour l'argent, mais le premier motif, c'est pas l'argent. Non. J'ai rencontré plusieurs personnes, justement, qui participent à nos ateliers. L'un des motifs, pour certains d'entre eux, est une raison évidente. Ce n'est pas l'unique raison, en effet. Ils ont besoin de retrouver ce rôle à jouer dans la société et retrouver des groupes de travail, parce qu'il y a un effet extrêmement important sur leur santé personnelle, leur santé psychologique. Démontrer qu'on est toujours utile à la société. Ouais, hein? Et aussi. C'est à quel endroit précisément? Physiquement, c'est à quel endroit? Rue Macdonald. Au Bougainvilliers, dans le fond? C'est exact. OK. Exact. Donc, mercredi, ce 315. mercredi, 7 février, dès 13 h, chez Connexion Emploi, au Bougainvilliers, sur la rue Macdonald. Donc, est-ce gagnant de travailler à la retraite? Donc, plusieurs ateliers, conférences. Et nonobstant l'événement qui se tient cette semaine, donc, si vous êtes un retraité ou éventuellement un retraité, vous souhaitez revenir au travail, bien, sachez que vous pouvez contacter monsieur ici présent qui pourra vous guider dans vos choix que vous ferez, bien sûr. Là. Oui, merci. Non, c'est au 315 rue Macdonald, bureau 202. Bien, un gros merci à vous deux. Bonne chance. Puis je pense qu'on va ouvrir la lanterne chez certains pour qui c'est un retour sur le marché du travail. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Restez avec nous. On vous revient après ceci.